Salut tout le monde! Je suis contente de vous retrouver. Hier, la vidéo que j'ai faite, définitivement, le son, il était mauvais. Donc, je vais me réessayer aujourd'hui. Puis, j'ai essayé de piger une carte comme ça tous les jours. J'ai fait de la peinture aujourd'hui, en fait. Donc, je suis vraiment ordinaire, pas arrangée, pas en tout. Mais je tenais quand même à prendre un contact avec vous autres. Puis, vous partager qu'est-ce qui va sortir. Donc, je vous sors une petite carte du Tarot des 4 vérités de Muriel Robert. C'est des super belles cartes. Et il présente le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, pour toutes vous autres, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui veut sortir? Quelle belle journée ce fut aujourd'hui. Le temps était doux. Je suis allée prendre une marche. J'ai eu le temps de faire des commissions, de la cuisine. Tout tapé pour la peinture chez nous. Donc, habituellement, j'attends qu'il y ait une carte qui tombe. Clairement, il y a quelque chose qui s'en vient, non? Donc, je sens vraiment que les énergies ont changé, voilà. Les énergies ont changé. Moi, le premier au matin, déjà, je sentais vraiment que les énergies de la nouvelle année étaient là pour nous soutenir. Puis, je trouvais ça... enfin, c'est le mot qui m'est venu le premier au matin. C'est enfin, on est en 2020 et on change de destinée. Donc, la carte qui sort. L'épée victorieuse. Alors, je vous lis qu'est-ce que le message de la carte numéro 15 nous invite à regarder en dedans de nous. Donc, la carte numéro 15, c'est le 15 de l'épée victorieuse qui représente le chemin initiatique de la maîtrise, qui demande la confiance en soi, en son Dieu intérieur qu'il soutient constamment. Une épée de lumière servira de bouclier afin de passer à travers des expériences humaines sans tomber dans les illusions de la matière, les dualités, les forces occultes qui peuvent diviser l'être humain. La victoire devient la récompense de son alliance et de son unification avec le divin, source de paix et de silence dans son havre intérieur. On a la lettre hébraïque ici au centre, Samek. Donc le 15, la lettre hébraïque, Samek, c'est une vibration puissante de lumière dorée qui resplendit au cœur même de l'homme afin de lui apporter soutien et confiance en la grâce divine. Cette haute protection l'accompagne tout au long de son périple terrestre afin qu'il se rappelle son alliance éternelle avec le divin. Samek deviendra son bouclier de lumière qui libérera des forces occultes ou obscures de la matière et la franchira des barrières de la dualité pour oser enfin se laisser porter par l'amour. Donc, au plan matériel, donc c'est l'action qu'on nous demande de faire, tout ce qui est sur le plan terrestre, l'élémentaire, au niveau du physique. Donc, c'est le symbole de l'épée et la chaîne sur la carte. Excusez-moi le reflet. Donc, voilà. La carte 15 au plan matériel t'invite à la maîtrise de tout ce qui concerne l'argent et ses désirs, l'argent et ses dépendances. L'épée te servira de moyen pour libérer tes chaînes. La valeur monétaire prend-elle le dessus sur la valeur humaine? Les désirs et les passions devront trouver un canal créateur pour bien maximiser toutes les actions et tous les projets à entreprendre. Le succès et l'abondance viendront à mesure que tu exerceras tout ton potentiel intérieur, ton épée de lumière. Il s'agit d'y croire et de faire confiance en sa puissance intérieure. Le message de ce symbole est de prendre conscience de la vitalité extraordinaire qui s'active en toi lorsque tu passes à travers les obstacles de la vie. La chaîne dorée signifie tout ce qui nous emprisonne et nous lie à la matière. Elle est en forme de S pour représenter les désirs, les passions, tous ceux qui nous retiennent à la vraie vérité, à la vraie liberté. Ce symbole de l'épée, la chaîne dorée, t'offre l'occasion d'obtenir la grande victoire sur tes impulsivités, tes réactions brusques parfois.
Sache que l'abondance et le succès seront favorisés dans les affaires ou les nouvelles entreprises. La santé s'améliore et l'énergie trouve un courant générateur à condition de ventiler de temps en temps, car le feu pourrait se retrouver dans les ulcères ou les inflammations. Donc, faire attention de ce côté-là, de bien digérer les événements, les personnes ou les situations qui sont autour de nous. Et l'inflammation, ben, c'est tout ce qui est en hit. Les sinusites, les tendinites, c'est tout ça, l'inflammation. Donc, au plan émotionnel, c'est au niveau des relations, l'élément eau au niveau de l'âme. C'est le cœur avec Mars et Vénus sur la carte. Donc, au plan émotionnel, on t'invite à la vigilance en ce qui concerne ta situation amoureuse. La passion, c'est un élan créateur à condition de ne pas se perdre dans les dépendances. Il ne s'agit pas de freiner cette énergie puissante de l'amour. Le cœur peut se laisser séduire par les désirs et les grands élans, mais doit se prémunir aussi de la manipulation. Tu es en contact avec l'énergie puissante et très génératrice. Au cœur même de cette épée, tu peux t'en servir pour te prémunir des peurs et des émotions qui peuvent ressurgir en toi. Le message de ce symbole est le principe masculin de Mars et le principe féminin de Vénus, qui propose un équilibre entre ces deux mouvements, entre l'amour et la sexualité. Quand la sexualité entre en jeu avec ses passions et ses désirs, la victoire de celle-ci est de rester vigilant afin que l'amour puisse aussi s'exprimer dans ses sentiments les plus nobles. Ces deux forces de polarité atteignent leur apogée quand l'amour respecte les élans du cœur, avec les différents rythmes de cheminement personnel pour chacun. Faire attention. Unifier, tomber amoureux de notre masculin et notre féminin sacré à l'intérieur de nous, c'est vraiment... ça va donner le ton à 2020. C'est ça qui nous est demandé de faire, d'unifier justement tout le côté Mars et Vénus à l'intérieur de nous autres. Et les planètes vont venir nous aider. Craignez pas. Donc, au plan mental, évolutif, au niveau de la conscience, l'élément air au niveau de l'esprit. Donc, c'est l'épée aux flammes lumineuses qu'on a vues sur la carte. On t'invite à l'ouverture de tes possibilités de communication avec les plans célestes et subtils. Tu es grandement protégé par la force supérieure de cette épée aux flammes lumineuses afin d'y découvrir toute la puissance intérieure de tes dons psychiques et spirituels, que ce soit en guérison, en magnétisme, en révélation, en vision, en rêve. Des êtres de lumière cherchent à te guider vers une nouvelle étape d'évolution très importante. À toi de faire confiance en ces forces qui t'habitent. Donc, le message de ce symbole annonce un grand changement au niveau de la conscience. Vois cette épée venir libérer les résistances qui peuvent te retenir à ta propre lumière. Tu peux transformer tes énergies et les offrir au nom de la lumière qui t'habite. Tu n'as plus à combattre, mais laisser l'énergie agir en toi. À une situation particulière, tu pourras ressentir cette énergie d'amour, te remplir complètement comme un manteau de lumière dorée. Fais confiance à cette épée d'amour et abandonne-toi à cette grâce divine qui t'apportera de l'espoir et une paix profonde. Et en dernier plan, le plan spirituel, c'est l'amour de toi, l'élément feu au niveau de la lumière. Donc, au plan spirituel, on t'invite à t'éveiller à une nouvelle conscience concernant les possibilités grandioses d'entrer en contact avec les parties ombragées de ton âme, afin d'y apposer ta signature de lumière, tel un chevalier partant à la conquête de sa mission intérieure. Il porte avec lui son bouclier de lumière qu'il protège contre toutes les forces adverses, comme une victoire sur toute négativité. Non pas par la combativité, mais par la transformation de celle-ci en lumière pure. Donc, le message de ce symbole est très puissant par le bouclier de lumière de Samek, tel l'astre du soleil qui, par son rayonnement, contient toute la force de sa lumière intérieure. Ce n'est plus la loi de l'épée par l'épée, mais bien la puissance de la lumière qui transforme, de par son amour, tout combat intérieur en une paix rassurante et protectrice. Ce symbole présage une victoire sur les parties d'ombre qui acceptent enfin de s'exposer à la lumière de la grâce divine. Des beaux cadeaux du ciel sont à prévoir. Une accalmie s'installe en douceur et en sérénité. Ressens l'intensité de cette lettre et garde silence pour mieux saisir la fréquence lumineuse et protectrice de cette vibration puissante et douce à la fois. Donc, c'est drôle, j'avais une conversation aujourd'hui sur Messenger avec
Java Devi. Puis merci encore pour ce beau partage-là que tu m'as permis de t'ouvrir. En tout cas, tu m'as permis de t'accompagner aujourd'hui là-dedans. Puis ça m'a fait plaisir. J'aime toujours pouvoir apporter une aide particulière avec des gens quand je peux, quand mon temps me le permet. Puis ce matin, ça a bien à donner avec Jennifer. Fait que je suis très contente. Puis c'est ça, elle, ce qu'elle ressentait, c'est toute cette puissance-là qui l'habite. Puis on n'a pas eu le droit de ressentir, on n'a pas eu le droit de... On n'a pas eu la permission de ressentir. On s'est fait couper bien plus souvent qu'à notre tour. Non, pleure pas, tu vas faire ta grande. Puis en tant que parent, on fait toute la même erreur. Mais bon, donc on est habitué, on a programmé que quand on ressent quelque chose qui est intense, ben on a tendance à le couper, se couper de ça. On le rationalise et ben ça retourne dans le fond du baril finalement. Donc, dernièrement, moi, je me laissais me permettre justement de ressentir. Puis c'est ce que j'ai proposé à Java Devi, qu'elle puisse te donner la permission de ressentir. Puis, je pense qu'elle a fait une prise de conscience, mais elle dit j'aime pas ça, ressentir. Elle dit toute cette puissance-là, c'est comme ça, elle savait pas trop quoi faire avec, comment la canaliser, tu sais. Fait que mon conseil, ben, ça a été mettre au point zéro avec tout ça. Fait que pour ceux qui me connaissent le point zéro. Donc, mais pour elle, je lui disais, elle fait juste dire je commande d'être au point zéro avec toute la puissance que je peux ressentir à l'intérieur de moi, même si je ne sais pas comment. On inspire, on expire et on laisse notre intelligence inner trouver c'est quoi l'espace du point zéro. C'est pas un espace qui est inerte, c'est un espace qui est toujours en mouvement. Donc, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, c'est facile de juste dire, bon, ben, je commande d'être au point zéro avec la culpabilité qui est en train de remonter présentement. Même si je ne sais pas comment. Et on inspire, on expire et on laisse aller. Donc, c'est un temps de grands changements. Donc, je vous invite à bien prendre soin de vous autres, boire beaucoup d'eau. J'ai eu soif aujourd'hui, comme ça se peut pas. Fait que beaucoup d'eau. Je suis allée prendre une longue marche en nature, puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc, je recommence à bouger dans mon corps un peu plus. Ça faisait un petit bout. Quand je vis d'autres choses à d'autres niveaux, moi, ça prend toute la place. Donc, je suis intense. Fait que mes processus sont intenses. Donc, je vous aime. Vous êtes courageux, vous êtes bon, vous lavez l'affaire. N'oubliez pas de vous traiter comme votre meilleur ami. Devenez votre meilleur ami. Accordez-vous cette présence-là d'amour inconditionnel à vous-même pendant que toutes ces couches-là remontent, puis de vous mettre en tant qu'observateur. Moi, je me place vraiment dans ma sagesse supérieure, puis je check qu'est-ce que la Galipo a vu, comme je dis souvent. Donc, je juge pas la Galipo, j'observe ce qu'elle a choisi de vivre ou comment qu'elle l'expérimente pour y apporter plus de conscience puis d'amour inconditionnel pour pouvoir changer ces patterns-là et ces comportements-là, ces conditionnements-là, ces programmations-là. Donc, on est tous programmés, on vient tous avec des programmes. Comme mon homéopathe a dit aussi, on a toute une maladie mentale, donc faut s'occuper de nous autres. C'est vraiment pas la vie, elle ne l'a pas donné facilement, mais ça vaut la joie de s'accorder ça, de se respecter, de prendre soin de nous autres. Je dis souvent, ça te tente-tu de revenir bien souvent, toi, ici, sur la Terre? Ben, c'est ça. Ce que tu règles pas, là, ici, maintenant, ben, tu vas être obligé de revenir, puis de refaire cette même rengaine-là. Donc, pourquoi pas y aller all-in? Je vous laisse là-dessus. Merci. Bonne soirée. Bye.
vous aime, les loulous. Continuez, vous faites une méchante belle job. Bye!